tourne. 3, 2... Hey, salut! Attends. Le bureau du loisir. Hey, salut! On est le bureau du loisir et on va y aller tout de suite avec nos coups de cœur du mois de juillet. À toi, David. Non, ça me rend trop triste de ne pas avoir mes oreilles de lapin. À toi, Mathieu, s'il te plaît, je t'en prie. Parfait, je vais y aller en premier. Alors, mon coup de cœur du mois de juillet, c'est le jeu Le Château Blanc, peut-être juste Château Blanc en français, de White Castle. Un jeu des mêmes deux designers qui avaient fait Cathédrale Rouge. Alors, eux autres sont dans un building et une couleur. Rouge. Cathédrale Rouge, Château Blanc. Le Château Prochaine Bleu. fois, Bateau Bleu, peut-être. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Château Blanc? On a seulement 9 actions. C'est vraiment un jeu d'optimisation. D'habitude, j'aille ça comme la mort. Ouais. Et bien, pas cette fois-ci. Non. C'est dire quand même que le jeu est bien Je balancé. pense que tu as aimé ça aussi parce que chacune des actions permet quand même des petits chaînages. Oui. Donc, chacune des actions découle en plusieurs petites actions. Alors, on a l'impression de faire plus que juste 9 actions Très élégant. dans une partie. Ouais. Le jeu est très, très, très beau. Vraiment, la thématique japonaise permet une esthétique incroyablement belle sur la table. Les composantes sont vraiment de qualité. Tout le matériel est sublime. Pour vrai, c'est rare que j'emploie ce mot-là. Mais ici, on est vraiment devant de la beauté de board game. C'est incroyable. Et c'est difficile et c'est valorisant aussi. C'est difficile, c'est valorisant quand on y arrive. Quand on arrive à justement faire des petits chaînages, c'est incroyable. Et ce qui est le fun, c'est que ça se joue quand même rapidement pour la complexité du jeu. Ouais. 1h15, 1h30, peut-être même moins que ça si on connaît bien le jeu puis on y va rondement. Donc, c'est vraiment un jeu très compliqué dans une toute petite boîte. Compliqué, mais autre point positif, c'est tellement bien fait que moi, ma première partie, tu sais, au quart, au 5e de la game, tu comprends ce qui se passe là. Ouais, vraiment. C'est pas ardu non plus. C'est juste que de réussir les choses, c'est difficile. Là. Est-ce que c'est le jeu le plus thématique? Non, mais c'est un euro. Alors la mécanique est peut-être plus importante que la thématique. Et vraiment, ça coule, c'est fluide cette mécanique-là, c'est bien huilé. Mon coup de cœur du mois de Je juillet. l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte d'y rejouer. Ça, c'est un bon signe d'habitude. Exact. Château Blanc. Moi, mon coup de cœur du mois de juillet, c'est le surprenant Siege of Runedal. Le siège de Runedal. Le siège de Runedal. C'est donc, encore une fois, sans grande surprise, un jeu de défense de position, un tower defense. Coop. Co-op, On on aime ça, adore les le co-op. co-op. Rainer Kinedia, qui fait d'habitude des jeux peut-être un peu plus intellectuello-mathématiques. Ouais. Ouais. Là, ici, on est dans une affaire qui est en train, et je vous le dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est en train de devenir mon nouveau critère, on dirait. C'est très tactile. La boîte de jeu devient la forteresse en question Le qu'on plateau, doit défendre. Ouais, avec du plastique moulé, c'est très 3D. Il y a des personnages qui sont sur des petites plaquettes, là, des standees Ouais. en anglais. Ouais, des petits On les silhouettes en déplace, on bouge dans les pièces, on va chercher des trésors. Il y a un petit aspect deck building, mais ça ne tient pas qu'à ça. C'est pas qu'on ne peut pas réussir si tu ne vas pas chercher telle carte surpuissante. La clé du succès passe vraiment par une collaboration Puis la étroite spécialisation de chacun des joueurs. entre les joueurs. Ouais, Ouais. on a bien joué cette affaire-là. On a réussi du premier coup. À la défense du jeu, ceci dit, on était en mode ultra découverte Ouais, facile. mode facile, il y a 3-4 niveaux de difficulté. C'est ça. Il y a Falloir des réexplorer. mécanismes de variation pour rendre ça plus dur. Puis Parenthèse solo pour les joueurs solo parmi vous. Très intéressant solo aussi ce jeu-là. c'est sûr que ça Ouais, fonctionne. ça Ça doit marche être plus bien. difficile à 2 qu'à 4. Nous, on a fait une grosse partie à 4. Ouais. Puis avec du monde très enthousiaste. J'ai adoré ça. C'est juste assez compliqué pour offrir un vrai défi. Jamais découragé. Jamais planté parce que ça marche pas. Puis, à un moment donné, on est submergé de trolls D'orques, et de gobelins. d'orques. Ouais. Ouais. C'est très excitant. Mon coup de cœur du mois de juillet, moi qui pensais pas être un gars de fantaisie et de monstres, je me laisse tranquillement séduire. Est-ce que c'est ton meilleur jeu de nains fantastique, David? J'aime beaucoup de jeux de nains fantastiques. Alors voilà, c'est dit, on Le le saura coming out à est l'avenir. Alors, merci au Prof Board Game de nous avoir permis de vous partager notre coup de cœur. Et n'hésitez pas à venir nous visiter sur le bureau du loisir. On se voit très bientôt. Soyez prudents, prenez des couleurs, il reste encore quelques jours. Merci. Ouais. Merci, David.